Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour parler du manipulateur, donc du pervers narcissique et du pourquoi est-ce que on n'arrive pas à le guérir avec de l'amour. En fait, vous savez très certainement, si vous avez été en prise avec un manipulateur, que la plupart du temps, ils essayent de vous faire croire que votre amour va le sauver, va l'aider, et que c'est parce que vous ne l'aimez pas suffisamment que ça ne fonctionne pas, qu'il ne guérit pas, qu'il y a de nouveau des problèmes. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez affaire à un manipulateur, c'est une personne qui souhaite recréer des problèmes. Donc c'est cyclique. Elle va vous laisser un petit peu tranquille, ces personnes-là. Ça va tasser un petit peu les choses. Vous allez vous dire, ok, je suis en train d'arriver à quelque chose avec cette personne-là. Ça va vous remplir d'espoir, ça va motiver votre amour, ça va aussi endormir votre colère et votre vigilance, parce que c'est très important que le manipulateur endorme votre colère et votre vigilance. Il vous retourne le cerveau d'une certaine façon. Il peut aussi utiliser la flatterie à ce moment-là. Il peut aussi vous faire des cadeaux. Vous donner l'impression qu'il vous aime. Donc c'est difficile parfois de voir que c'est un manipulateur parce qu'il dit vous aimer. Après, ce qui va arriver, et ça de façon cyclique, donc ça va revenir tout le temps dans la relation, le calme ne perdurera jamais en fait, c'est que ce manipulateur-là va revenir vous titiller. Forcément, puisqu'il se nourrit de ça, il a envie de vous blesser. Et donc, ça va revenir de façon périodique, cette personne va venir vous attaquer et vous aurez l'impression, vous allez vous sentir coupable, vous croyez que ça vient peut-être de vous, que c'est vous qui vous êtes énervé, vous pourriez vous reprocher de vous être énervé. Et justement, le manipulateur va jouer avec votre culpabilité. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à se culpabiliser, qui manque de confiance en vous, eh bien, il va le ressentir et il va utiliser cette faille-là, parce que c'est une faille dans l'amour de vous. C'est aussi une occasion de vous aimer plus vous-même. Hein. Il faut bien comprendre qu'en fait, quand vous êtes en prise avec un manipulateur, c'est que vous avez un manque d'amour quelque part pour vous, c'est que vous n'êtes pas suffisamment confiance en vous, c'est qu'il vous manque quelque chose au niveau personnalité, vous avez une certaine fragilité et certainement une certaine empathie aussi. Et du coup, vous avez aussi la croyance que l'amour peut sauver. Alors, est-ce que c'est une croyance erronée ou pas? Eh bien, quand nous sommes thérapeutes, quand nous recevons des personnes justement qui ont été blessées, qui ont été humiliées, qui ont des blessures justement de l'ordre de l'ego, au niveau de l'amour de soi, il est probable, en tout cas il est quand même régulier de voir quelqu'un qui arrive à se guérir ou en tout cas à pallier à ça à partir du moment où cette personne reçoit de l'amour de quelqu'un. Mais ça nécessite, ce qu'on oublie souvent, c'est que ça nécessite une certaine capacité de la personne justement à recevoir cet amour. Tout le monde n'est pas capable de recevoir de l'amour. Pourtant, on pense que la plupart des êtres humains ne peuvent être que guéris par l'amour. Et effectivement, dans la plupart des cas, quelqu'un qui a été maltraité, humilié, va être très impressionné de recevoir cet amour-là. Parfois, il va le fuir aussi parce que ça peut lui faire peur. Mais il va quand même être sensible à cet amour-là. Il va se dire, mais si on peut m'aimer, moi je peux aussi peut-être m'aimer. Et c'est cet exercice-là qui va permettre justement de reconstruire la personne, qui va le restructurer, lui donner les outils en tout cas pour avancer un minimum et pour passer à la prochaine étape. Et c'est vraiment ça, un thérapeute, c'est quelqu'un qui fait passer l'autre à la prochaine étape, quelle que soit la thérapie d'ailleurs, quelles que soient les études que la personne a faites et quels que soient les outils utilisés, du moment que ce sont des bons outils et que la technique est bienveillante, bien entendu vous avez un certain don d'amour qui se fait dans la thérapie et je pense que c'est ça qui est salvateur, qui guérit la personne, qui lui permet justement de pallier à cette histoire tragique qu'elle aurait vécue et donc qui permet de dépasser aussi, d'aller davantage vers l'autre, de faire plus confiance à l'autre parce qu'on a rencontré quelqu'un qui était digne de confiance. On va plus facilement ouvrir les portes vers les autres pour avoir de meilleures relations avec soi, avec les autres. Et c'est la base évidemment d'une thérapie qui commence à se concrétiser, qui commence à donner des résultats. Malheureusement, vous avez, en ce qui concerne un manipulateur, le manipulateur, lui, eh bien, ça lui convient parfaitement comme ça. Donc déjà, la plupart du temps, il n'est pas spécialement en souffrance par rapport au fait qu'il est comme ça, qu'il fonctionne comme ça. Beaucoup de personnes imaginent qu'au contraire, il est dans une souffrance extrême et c'est ce qu'il aimerait bien faire croire justement. Parce qu'il veut mobiliser la pitié de l'autre, parce qu'il veut enclencher chez l'autre un processus d'aide justement. Donc il demande à l'autre de le sauver.
Si l'autre n'y arrive pas, il peut toujours lui reprocher de manquer d'amour. Ce qui va être blessant, qui va être humiliant pour l'autre. Et énormément de manipulateurs font ça et vont vous donner l'impression qu'ils souffrent énormément. Ils se placent en victime très souvent. Et cette façon de se comporter va parfois mobiliser en vous votre capacité d'avoir envie de sauver et d'aider, votre empathie. Et il y a des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, donc le besoin d'aider à tout prix. Même quand ça n'a pas nécessairement été demandé, vous avez des personnes comme ça qui, pour s'estimer, ont besoin d'aider l'autre. Alors évidemment, le manipulateur adore ce type de profil et va rechercher ça vraiment allègrement parce qu'il pourra s'en nourrir, il pourra blesser, reblesser parce qu'il sait pertinemment bien que l'autre veut se valoriser aussi de cette manière-là, en tout cas être assuré sur l'estime de lui-même. Parce que ça le motive justement à aider, mais en même temps, donc c'est facile, cette personne-là va être facilement fragilisée et fragilisable, donc attaquable, justement parce qu'elle veut aider l'autre, et comme c'est aussi généralement un manque de confiance en soi qu'il y a derrière ça quand on veut trop aider l'autre, c'est justement parce qu'on ne sait pas s'aider soi-même ou parce qu'on cherche un chemin vers soi-même. Et donc, certaines personnes ont cette faille-là, et du coup, le pervers narcissique, lui, c'est quelqu'un qui voit tellement clair, justement, dans ce que vous avez comme faille. Il va en prendre bonne note, et il va forcément l'utiliser au moment opportun. Donc, dès qu'il va sentir qu'il peut vous blesser, il va utiliser cette façon-là de fonctionner qu'il a repéré chez vous parce qu'il sait que ça va avoir un impact. Si par contre ça n'a pas d'impact, il est capable de modifier complètement son comportement et ce qu'il dira d'ailleurs. Il peut dire avoir soutenu une opinion, il pourrait avoir soutenu une opinion, et dire qu'il a soutenu l'opinion inverse s'il sent que s'il fait ça, ça va vous retourner le cerveau, ça va vous blesser, ça va à nouveau vous mettre en pitié par rapport à lui. Donc il a envie de se faire prendre en charge, mais non pas pour se faire réellement prendre en charge, parce qu'il ne veut pas vous gratifier de réussir. Donc du coup, l'amour que vous allez donner va tomber toujours dans un réceptacle vide, et c'est-à-dire que cet amour-là part, je vais dire clairement, aux oubliettes. Ça ne sert strictement à rien d'aimer un manipulateur, mais il essaye de vous faire croire que votre amour va l'aider, va le sauver, et que si vous n'y parvenez pas, c'est que d'une part vous êtes nul, et que d'autre part votre amour n'est pas suffisant, c'est que vous n'êtes pas suffisamment volontaire, que vous ne vous sacrifiez pas davantage. Et justement c'est ce qu'il veut, c'est que vous vous sacrifiez au plus haut point, jusqu'à vous auto-détruire. Ce qu'il veut mobiliser, en fait il peut vous faire du mal parce que vous allez vous faire du mal à vous-même. Si vous ne lui donnez pas l'autorisation de prendre pour argent comptant ce qu'il vous dit, s'il vous dit tu es nul et que vous répondez ce n'est pas vrai, j'ai déjà réussi dans plein de situations, il est complètement inopérant. Ce qu'il va chercher, ce sont les personnes qui manquent de confiance en eux, qui n'ont pas assez d'expérience peut-être pour pouvoir se valoriser et pouvoir se dire mais attends, j'ai déjà réussi ça, tu me dis que je suis nulle? Or je sais que moi je suis capable. Si vous savez que vous êtes capable, vous avez plus de chances d'éloigner le manipulateur. En fait, à ce moment-là, il va chercher quelqu'un d'autre à attaquer parce que vous n'êtes pas attaquable. Et à ce moment-là, justement, il va vous attaquer de façon très virulente parce qu'il ne supporte pas justement cet affront-là. L'affront, justement, que vous n'acceptiez pas de vous laisser détruire. Donc vraiment, la manipulation, c'est quelque chose qui est énorme. De l'extérieur, ça peut paraître anodin. Beaucoup de personnes ne repèrent pas nécessairement un manipulateur, par exemple un manipulateur qui agit sur ses enfants dans une famille. Le secret est bien gardé quelque part parce que chacun se comporte de manière à ce que le secret soit plus ou moins tamisé et donc ce n'est pas nécessairement visible de l'extérieur. Et vous avez comme ça des oncles et tantes qui, quand ils se rendent compte de ce qu'ont vécu les enfants, vont se dire « mais je n'ai rien fait !» Je n'ai rien fait pour aider cette personne. Ils peuvent se culpabiliser aussi de ça. Parce qu'ils n'avaient pas remarqué à ce point-là que la personne qui a pourtant une pathologie et qui paraît tellement normale a tellement masqué les choses qu'en fait, ça ne se remarque pas de l'extérieur. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes vont dire le manipulateur pervers narcissique est une invention, ça n'existe pas. Eh bien non, ce n'est pas une invention, ça existe bel et bien, c'est bien accepté socialement finalement puisque ce sont des personnes qui savent s'adapter socialement
quand même, qui se fondent dans le moule, qui généralement justement vont faire ce qui est socialement acceptable, c'est-à-dire, et je le dis crûment, mais c'est vraiment ça, ils vont faire des enfants pour paraître normal, ils vont se marier pour paraître normaux, hein, donc ça veut dire qu'il y a déjà des enfants et un mari de victimes, ça nous fait déjà 3 victimes potentielles. Ce sont des personnes qui vont faire semblant d'avoir des amis, donc vous avez des amis potentiels victimes, donc tout ça on sait, ce sont des fausses amitiés, et d'ailleurs ce sont des faux parents aussi. Quelque part, ça n'a pas une mère pervers narcissique ou un père pervers narcissique ne sont père et mère que de nom. Alors c'est cru de dire ça, mais c'est vrai, ils n'ont pas pris soin de leur descendance, bien au contraire. Ils n'auront pas transmis des connaissances, de toute façon ils ne sont pas capables à ce niveau-là, ils sont complètement immatures, ce sont des enfants eux-mêmes. Et donc ils ne sont pas capables de donner ce qu'il faut pour construire un enfant puisqu'ils ne se sont pas construits eux-mêmes. Comment voulez-vous donner ce que vous n'avez pas? Mais en plus ils vont phagocyter l'autre, ils vont en fait détruire l'autre, détruire les efforts chaque fois de l'autre et tout faire pour que l'autre ne les dépasse pas. Donc leur objectif, en fait, ils attaquent souvent plus facilement la personne qui est susceptible de dépasser, qui a justement le potentiel pour dépasser. Et donc c'est pour ça que souvent les enfants précoces, les surdoués, les zèbres comme on les appelle aussi, vont être plus facilement attaquables par ce type de personnalité puisqu'ils ils vont monopoliser plus facilement la jalousie de ce manipulateur. Donc forcément ils vont être les victimes parfaites, surtout s'ils ont l'empathie, surtout s'ils n'ont pas repéré que l'autre exagère, parce que c'est ça. Et donc voilà. Je vais arrêter ici cette vidéo et je vais enchaîner avec une autre vidéo justement. Donc ici vous comprendrez bien pourquoi le manipulateur ne peut pas recevoir l'amour de l'autre. Il se sert de cet amour-là. Donc surtout n'aimez pas le manipulateur. Contrairement à ce qu'on peut dire, c'est vrai que souvent on se dit quand on aime quelqu'un, on peut tout résoudre. L'amour peut tout résoudre. C'est un peu ce qu'on nous a enseigné dans cette société et souvent c'est vrai. Dans beaucoup de cas, on peut sauver quelqu'un par l'amour, par le respect, par un regard bienveillant. On peut aider énormément quelqu'un tant que cette personne sait recevoir cet amour. Et beaucoup de personnes savent recevoir cet amour. Heureusement, les pervers narcissiques, finalement, c'est pas la plupart des personnes qui vivent dans cette société. Évidemment que vous pouvez être ami avec quelqu'un réellement. Évidemment que vous aurez un amour agréable avec quelqu'un. Évidemment que la plupart des relations parents-enfants ne sont pas non plus pathologiques. Mais même si l'enfant est suffisamment bon et le parent est suffisamment bon aussi, comme l'ami est suffisamment bon, donc chacun a ses imperfections. Et c'est justement au nom de ces imperfections que le manipulateur va se comporter de manière complètement aberrante, et vous allez le pardonner en se disant chacun fait des erreurs. Sauf que le manipulateur, il fait tout le temps des erreurs, il le fait en plus souvent consciemment, il le fait pour vous attaquer, pour vous critiquer, pour vous désarçonner aussi et pour vous rabaisser. Et donc, est-ce qu'on peut permettre ça tout le temps? Est-ce que vous pouvez continuer d'aimer quelqu'un qui est comme ça, qui ne vous aime pas en fait? Et c'est ça, une fois que vous réalisez que la personne ne vous aime pas, pourquoi aller mettre de l'amour là-dedans? Donnez votre amour aux personnes qui savent le recevoir, parce que ça va sauver des personnes, effectivement. Vous êtes capable d'aider les autres, effectivement, mais ne le faites pas avec de mauvaises personnes qui vont essayer de vous convaincre que c'est pas possible. Ce n'est juste pas possible pour eux, parce qu'ils l'ont décidé comme ça, c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec vos compétences. Donc sur ce, je vous laisse, je vous retrouve en vidéo très vite pour parler à nouveau des manipulateurs et de comment s'en sortir face à la manipulation, comment justement reprendre sa liberté, comment justement, qu'est-ce qu'il faut se dire par rapport à un manipulateur pour s'en sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez manquer aucune vidéo, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas non plus à commenter, à me dire quel sujet vous passionne et de quel sujet vous voudriez que je parle. Et voilà, je vous embrasse très fort. En tout cas, prenez soin de vous parce que c'est très important. Évitez les manipulateurs. Surtout, éloignez-vous de ces personnes-là, au moins psychologiquement. En tout cas, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.